Hello! Hello! Bienvenue dans CLD News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait vite les habitudes en fait. Oh, oui, on a raté une semaine. Oula! Incroyable. C'est vrai qu'on avait dit qu'on arrêtait quasiment toutes les vacances et finalement on n'a pas arrêté beaucoup. Mais ça suffit pour pas des habitudes. Des infos en vrac, tout ce qui est de l'avancement de Jean Blou Ludique, tout ça, fin de vidéo, ce sera chapitré, vous pourrez naviguer, voilà. Des jeux de plis, plein, à la fin, hop, youpi, voilà. Allez, on commence directement par la fin. bah, non, les Pokémon sont là. Ah, on ne s'y attendait pas. Alors, le premier calendrier de l'Avent est là, bon, ben, le calendrier des fêtes Pokémon est là. Alors, un coffret qui est arrivé... Ils sont pas en retard, en tout cas. Ah non, mais ils sont pas mal. Note que le calendrier Exit arrive tout bientôt aussi, calendrier de l'Avent Exit. Ah, je m'inquiétais. Ah non, mais gros... franchement, ça m'a intérêt de précommander, parce qu'à chaque fois, c'est la folie. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ah bon. Et ça part à une vitesse, puis on m'en redemande, et voilà. En Pokémon, on est sur un coffret que j'avais pas bien compris. Je pensais que c'était une Exu Belgique. C'est pas spécialement une Exu Belgique, c'est plus une Exu boutique. On m'a expliqué, j'ai encore pas top compris. Bref, c'est un coffret collection premium, c'est combattant, Terra Crystal. Il y a 9 boosters là-dedans. C'est cher sa mère pour ce que c'est. Mais voilà. C'était les Pokémon. On va directement parler d'un énorme retour. C'est le Flip and Why. Ça, c'est ton préféré. Moi il est mais au-dessus de tout le monde, mais dans cette catégorie-là, quelque chose de dingue. C'est Cartographers qui est revenu. On en a pris 17 camions. Ça ne tiendra pas. Vous connaissez, si vous intéressez un tout petit peu à la politique d'Intrafin en ce qui concerne les tirages, à mon avis, les prochains arrivent dans 1 an et demi. C'est chaque fois comme ça, ça ne tient pas, on en prend tout plein parce que le jeu est excellent, donc il est revenu, vous êtes prévenus. Il ne vient pas tout seul, parce qu'il vient cette fois-ci avec un pack de maps. Donc map pack, c'est les maps 4, 5 et 6, c'est globalisé dans le Map Pack 2, parce qu'il y a déjà eu le 1, 2, 3 qui était sorti. Donc c'est 3 cartes alternatives que vous pouvez jouer pour Cartographers. L'exceptionnel Cartographers, vraiment... C'est vrai qu'il est chouette. Moi qui n'aime pas les roll and write, celui-là est non seulement agréable, avec son petit côté casse-tête, mais le système de scoring est quand même bien fait. Il a un petit plus par rapport aux autres. Oui, vraiment. Wow. Je ne sais que dire. Il est là, foncé. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on avait un petit débat nouveau, pas nouveau. Ben, moi, je ne pense pas avoir eu l'occasion de l'avoir avant. Donc, Karak 2, bien vu dans les années 1990, un peu comme Rombo 1, Rombo 2. Eh bien, Karak 2 est là. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Petr Mixa. Voilà. Qui nous a fait que ça? Karak. Qui nous a fait Karak. Voilà. C'est pas mal, il a déjà fait la suite. Donc, qu'est-ce que c'est Karak? Karak 2, du coup, c'est un tower defense. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. C'est pas un dungeon crawler? Il y a vraiment un dungeon crawler, tower defense? Non, après on va parler d'un... avec Valeria. Ça, voilà, c'est ça. Oui. Dungeon crawler, effectivement. Dungeon crawler, et donc il va avoir de la gestion, vous allez devoir... Ah mais si, je pense qu'il... Ouais, il y a peut-être aussi du tower defense, je ne sais pas. Oui, parce que tu vas devoir upgrader ta forteresse et tout ça avec la gestion de ressources et des mini-contrats. C'est des trucs qui me passent tellement dessus la tête. Oui, moi c'est un jeu familial, hein. C'est du 8+. Ah bon, ok. Ouais. Ah non, 10+, celui-là. Le Karak, le premier du nom, c'était un 8+. Ok. Ouais. C'est vraiment pas mal. C'est vrai que je vais pas te voir beaucoup plus loin. Pour moi, je ne pense pas qu'on avait eu l'occasion de l'avoir avant. En tout cas, bon, voilà. Bah, si c'est une ancienne nouveauté, bon, du coup. Il est sorti avant, mais je pense qu'il est probablement jamais arrivé en Belgique. La douane. Ça doit être ça. Ça a été retenu à la douane. Pendant 1 an. C'est ça. Lui aussi, il a mis du temps, hein, parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on le voyait sur, sur YouTube. Méga Jackpot est là. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Yann et Erwan Morin. Qu'est-ce qu'on a? Tout est dans le titre, en fait. Hein. C'est vraiment une machine, comment on appelle ça? Bandit manchot, c'est ça? Une machine que tu mets des sous dedans au casino et que ça tourne, et tu essayes d'aligner 3 symboles qui sont les mêmes et tout.
Et donc, un jackpot. c'est un, oui, c'est un jackpot, et c'est un machine à sous. Et donc, c'est vraiment, comment dire, un stop ou encore, peut-être. Oui, parce qu'il y a de la prise de risque. Stop ou encore. Ouais, il y a vraiment de la prise de risque, parce qu'on va mettre des fois, quand vous arriverez à mettre une combinaison, vous pourrez décider soit de banquer les cartes que vous avez, parce que vous avez réussi à aligner 3 symboles les mêmes. Vous pouvez décider de les banquer chez vous, ou alors de les mettre dans un coffre pour essayer de tirer le méga jackpot. Si vous tirez le méga jackpot, vous prendrez toutes les cartes qui sont dans ce coffre. Je peux quand même que les astres s'alignent, mais bon. Oui, ah oui, bah donc... oui, voilà, le jeu d'ambiance. J'en entendais plutôt du bien. Oui, moi aussi. C'est de hasard, comme tu dis, d'ambiance. Clairement, et donc sur le dos des cartes, en fait, il y a 3 ou 4 symboles différents que vous devez essayer d'aligner. Et sur le dos des cartes, vous avez 2 symboles qui c'est soit de l'un, soit de l'autre. C'est soit de l'un, soit de l'autre, d'autant à vous de voir, parce qu'il y aura des cartes qui sont en plus d'exemplaires, des cartes qui sont en moins d'exemplaires. À vous de voir, qu'est-ce que vous prenez, chance, pas chance. Moi, ça reproduit un peu le système de machine à sous, quoi. Enfin, c'est un peu le même principe qu'une machine à sous. T'as pas grand contrôle, quoi. C'est vraiment un truc de... Voilà. Bah, ça a l'air chouette, dans le genre ambiance. Pourquoi pas. En tout cas, c'est pas prise de tête. Bandit Manchot, je sais pas, je suis pas à l'après d'une bêtise. Toujours après ça une machine à sous. Donc j'ai jamais joué à ça en casino. Au casino, c'était toujours le poker, mais pas ça. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme de par hasard. Les gros morceaux du jour, parce qu'il y en a 2. Et on commence directement avec d'une Imperium Insurrection. Qui est-ce qui nous a fait ça? Paul Dennen, évidemment. Mais Paul Dennen, c'est Monsieur Clank, bien entendu, et d'une Imperium, évidemment. Monsieur Direwolf. Non, c'est l'éditeur. C'est Direwolf, c'est ça, en version originale. J'ai eu un originale. doute à certains moments. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, j'arrête pas de regarder des vidéos. J'arrête pas. Moi, d'une Imperium me laisse assez froid. Même si je reconnais que le jeu est très bon, vraiment. J'y ai joué, j'y ai pas trouvé mon compte. C'était vraiment bien, mais voilà, il m'a pas transporté plus que ça. Plus. Je me demande toujours ce qui fait qu'il est aussi bien. Ah, mais moi je comprends, parce que c'est plaisant, c'est du placement d'ouvriers, il y a de l'affrontement, c'est du deck building, il est assez complet dans ce qu'il propose. Hein. Oui, non. Je sais pas. Non, déjà les hybrides comme ça, moi j'ai toujours du mal. J'ai rien à dire. Et donc, je me gave de vidéos pour savoir si ça fait doublon, pas doublon. Et je remarque que il n'y a personne qui est d'accord. Il y en a qui disent ça pourrait faire doublon, il y en a qui disent absolument pas. Je pense que c'est assez simple. Si tu aimes d'une Imperium et que tu le ponces, ça fait pas doublon. Si c'est pour faire une partie de temps en temps, je pense que ça fait franchement doublon. Mais parce qu'ici, les combats ont vraiment été upgradés, donc il y a vraiment... Tu peux avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais ça reste quand même très très proche. Hein. Oui, à mon avis, le jeu elle-même. Hein. Il y a un tronc commun. On va demander aux experts qui regardent des vidéos comme les Incredibles. Hein, donc c'est des grands fans de Dune. Je pense que si on n'en a aucun des deux, on peut choisir lequel prendre, parce qu'il y en a un, comme tu dis, certains disent que celui-là est plus... rééquilibré, peut-être. Il y a des espions qui te permettent d'aller sur les cases qui sont déjà prises. Donc là, ça se discute. Maintenant, si tu as déjà le premier, il faut vraiment aimer le premier pour acheter le deuxième. Quoi. Ouais. Donc j'arrive pas à me faire... une vraie idée de savoir est-ce qu'il faut absolument les deux, est-ce que le premier est le meilleur, le deuxième. J'ai vraiment l'impression que c'est une question de ressenti là-dedans. En tout cas, voilà, il était attendu, il est arrivé. Malheureusement, c'est pas moi qui pourrais te renseigner là-dessus. Lui, moi je l'attendais beaucoup, même si en fait je ne l'achète pas, parce que je l'ai déjà. Yokohama, la nouvelle version. Hisashi Hayashi, un auteur que j'aime énormément pour l'excellent The Number. Assez éclectique. Particulièrement The Number. Particulièrement The Number. Bon, il n'a pas tout fait de bien. Ok, voilà. Non, mais l'excellent Railway Boom, l'excellent. Ouais, il a fait de très bons jeux, il a fait des trucs moins bien. C'est la nouvelle édition de Yokohama. C'est son plus gros jeu. Oui, Railway Boom est pas mal. Hein. Enfin, celui-là, je pense dans un genre différent. Oui, c'est sûr que c'est deux plus gros, clairement. Moi, j'aime beaucoup Yokohama, j'aime vraiment beaucoup. Ça tourne bien dans toutes les configs, c'est peut-être un peu long en config max. Je le conçois. J'ai essayé de me renseigner un petit peu pour voir s'il y avait eu de l'ajustement au niveau de gameplay, tout ça. Il y a zéro. Je n'ai rien vu du tout. Je te dis, il y a zéro différence. Ok. Voilà. Il n'y a aucune différence. À part au niveau édition, matos, et encore même les pièces, par exemple, tout ce qui est ressources, etc., est exactement le même nombre que dans la version de TMG, la version de luxe en tout cas.
Le seul truc à noter, c'est les mini-extensions qui étaient présentes dans la version Deluxe sont présentes ici aussi. Ah. Donc, ça, c'est intéressant. À part ça, c'est Yokohama, quoi. La plus grosse différence, c'est qu'ils ont bazardé le... Parce que c'est un jeu qui prend pas mal de place. Hein. Ouais, plus on est nombreux, plus le plateau qu'on confectionne est grand. Méga table. Et donc il y a en plus un plateau pour le scoring qui ne sert qu'à ça. Ici, ils l'ont retiré, et c'est un peu, par contre, ils l'ont remplacé, c'est un petit peu bizarre, je pense qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution, c'est que ça joue sur le plateau joueur. Donc chaque joueur a sur son plateau joueur son propre scoring. Ok. C'est particulier. Oui, Petit bémol, je trouve, moi j'aimais bien parce qu'en un coup d'œil, on voyait tout de suite les écarts. Quoi. Ça, ici, tu dois vraiment les regarder. Je trouve ça, c'est un peu plus dommage. Par contre, la plus grosse différence, c'est les plateaux joueurs qui sont double couche. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Moi, c'est la seule chose qui me ferait éventuellement pencher pour celui-ci, parce que tout le reste, je trouvais mieux dans la version de luxe de TC Minstrel. Les ressources sont plus grosses. Bon, il n'y a pas de seal screen peut-être autant qu'il y a dans celui-ci, mais elles sont plus massives, les pièces sont plus épaisses. Voilà. Moi, je pense que ceux qui ont la version de luxe n'ont pas besoin de changer. Ceux qui ont la retail, par contre, ça c'est bien fait. Ça, il faut leur laisser, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui auraient tout mis dans la même boîte. Hein, et qui auraient proposé ici, donc ceux qui ont l'ancienne version non de luxe. Comme moi. Voilà. Enfin, je l'ai pimpé de l'époque, mais... Oui. Ouais, ça s'impose. Et donc, c'est quoi? Eh bien, c'est les premium tokens. Alors, directement, on va vous le dire, directement, c'est rupture. C'est déjà rupture chez Asmodée. Donc, on en a reçu, logique. Tout est parti. C'est rupture chez Asmodée. J'ai ouï dire, prenez ça avec des guillemets, que c'est un one-shot. Bon, j'espère que non, vraiment, parce qu'alors ça a été vachement sous-estimé pour tous ceux qui avaient les anciennes versions Yokohama et qui ne demandaient pas mieux que d'upgrader leur matériel. Donc j'espère que non. Prenez ça avec d'énormes pincettes. Les deux ensemble, ça fait moins de 100 balles, non? Ouais, ça doit faire un truc comme ça. Je crois que c'est une trentaine d'euros et 60 € le jeu. Donc au final, c'est tout à fait correct. Et quand, tu vois le prix de la Deluxe, surtout bon, la cote de l'occasion avant que ça sorte était vraiment monstrueuse. Mais même comme ça, je pense qu'à l'origine, même sur le KS, c'était plus cher que ça. Le prix est vraiment correct et l'édition est jolie. Il n'y a vraiment rien à dire. J'ai d'excellents souvenirs sur Yokohama parce que ça fait quand même moi, je suis pas un grand fan. 2-3 ans que je ne l'ai pas joué. Il y a des retours qui disent que le gameplay serait daté. Donc je vais devoir le rejouer pour voir ce que c'est. Donc au niveau du gameplay, c'est quoi? C'est pas du placement du courrier, c'est une espèce d'awalé. On va parsemer... C'est pas vraiment l'awalé. Mais enfin, on va parsemer tous ces petits... C'est plus un jeu presque de planification, puisque tu peux déplacer... Pour faire tes actions, tu déplaces ton personnage principal, le grand mot, je ne sais plus comment il s'appelle. Le président, je crois. Ton président, voilà. Tu déplaces ton président, mais ce président ne peut se déplacer que sur des tuiles sur lesquelles il a ses assistants. Et à ton tour, tu peux soit déplacer le président, soit placer des assistants, si je me rappelle bien. Et tu places 2 assistants sur une même tuile, parce que plus tu en places sur une même tuile, plus tu feras des actions puissantes. Ou tu égrènes jusqu'à 3. Mais tu déplaces quoi qu'il arrive ton président. Oui, tu déplaces quand même. Okay, oui. Donc tu places ou 2 assistants sur la même tuile, ou 3 assistants sur 3 tuiles différentes. Et tu fais l'action. Et donc ton président, en fait, il doit avoir un chemin continu. Donc s'il n'a plus d'assistants autour de lui, il ne sait pas redémarrer, tu dois le reprendre et le ramener le tour d'après. Mais moi je trouve pas du tout qu'il soit daté. C'est une espèce... un peu d'awalé, non, justement, il a sa propre personnalité, et il n'a pas vraiment été copié. Mais voilà, avec ce plateau qui se construit un petit peu à la... Parce qu'on le compare souvent, à le petit jeu... un petit jeu où tu récupères des pierres précieuses, là, avec aussi un plateau qui se construit comme ça, de la même façon. Ça a été inspiré de ça. Un classique, je dirais 1000 fois. J'arrête de dire des trucs d'à peu près. Allez. Jean-Michel à peu près. Tu l'as ici quelque part. Oui, ok. Bref. Un grand classique, soit. Ils ont repris ça, donc ils ont repris ce principe, mais avec une petite, un jeu plus expert, avec plus de choses à faire. Non, moi je trouve pas qu'il soit daté. Par contre, j'ai toujours un truc où il m'a jamais passionné en fait, et j'ai jamais pu mettre le doigt pourquoi ce jeu ne m'a pas. Il a tout pour me plaire. Et pourtant, il y a, je sais pas, ça ronronne un peu à vide pour moi. Et je suis une exception, probablement. Hein, mais voilà, moi j'ai regardé 2-3 reviews qui disaient, pas toutes hein, évidemment, qui disaient que c'était peut-être un peu daté. Et donc j'ai tellement envie de le rejouer parce que moi je l'aime vraiment beaucoup. La dernière fois, je l'avais joué sur BGA, je pense, pendant le confinement.
Donc ça remonte quand même à 2-3 ans. Donc je me dis... Mais je pense que la dernière fois que j'ai joué, chaud. je pense que la dernière fois que j'ai joué, c'était aussi pendant le confinement. Pour ce qui est de Dune, Imperium, Insurrection et Yokohama, ils seront démo à Jean Blou Ludique. On vous en parle à la fin de la vidéo. Allez, on va sur la suite. C'est Siège de Valéria. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Siège de Valéria, c'est Glenn Flaherty. Oui, qui nous a fait je ne sais pas quoi. Siège de Valéria. C'est illustré, comme d'habitude, dans tout ce qui est Valéria. Oui, ça tu le remarques tout de suite. Hein, ouais, vu les tronches, c'est The Miko. Et donc c'est un jeu solo, c'est le Siège de Valéria. Et lui, c'est un tower defense. Donc vous allez, au début, jeter plein de dés que vous allez devoir assigner à tous des monstres qui attaquent votre forteresse. Et bien entendu, il va y avoir des engins de siège qui sont un peu plus loin, qui vont avancer au fur et à mesure vers votre défense. Il va falloir les dégommer, ainsi que tous les assaillants qu'il y a. Et donc, c'est combinatoire au maximum. Et moi, franchement, ça m'a donné super envie d'y aller. Franchement, je suis déjà un joueur solo. J'avais bien aimé Valéria en son temps, même si je n'avais pas poursuivi dans tous les opus qu'il y avait. Et donc, Siège de Valéria, je pense qu'il va être des miens. Mais donc, il faudrait juste un peu de temps pour le jouer. C'est pas spécialement la période. Tu me diras, parce que moi, ça m'intéresse absolument pas. C'est un solo. On a réussi à faire venir à nouveau des plateaux de Captain Philippe, ces plateaux-là qui étaient donnés avec la première fournée, on va dire, de Captain Philippe. Ouais. Ici, ils sont payants. C'est 5 €. Vous avez, je pense, 5 plateaux supplémentaires pour jouer à cet excellent jeu qui est Captain Philippe. Ça a été un combat. Hein. Ils sont enfin arrivés, après la guerre, évidemment, mais oh là là, j'en ai chié pour les faire venir, c'est incroyable, quoi. Schmidt, de qualité, hein. Oula, on n'y est pas là. Hein. Les charlatans de Belcastel, le duel, qu'est-ce qui nous a fait ça? C'est toujours les mêmes, je pense. Oui. Wolfgang Warsch. Warsch. Donc, ben, c'est les charlatans de Belcastel, le duel. Tout est décrit dans le titre, jusque-là, c'est cohérent. Hein. Et donc, encore un jeu un peu comme d'autres où la version d'origine fonctionne très bien à deux, mais une façon de duel un peu comme... Voilà, c'est ça. Backbuilding, un peu comme Splendor ou quoi. Hein. Ouais, backbuilding, stop ou encore. On ne change pas une équipe qui gagne. Si vous aimez les charlatans de Belcastel, vous aimerez certainement le duel. Si vous n'aimez pas, ça ne changera pas grand-chose. N'y allez pas. Parce il y a un côté tir à la corde qu'il n'y a pas dans le... Oui, oui. Dans l'autre. Oui, encore. Donc vous allez devoir essayer de soigner un maximum de patients, donc plus de patients que votre adversaire. Et donc pour ce faire, ben, il va falloir prendre peut-être un peu plus de risques ou être un peu plus chanceux au tirage du backbuilding. Tout à fait. Ça fonctionnait très bien dans les charlatans, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Pour le duel. On va sur Kickstarter. On a reçu Conservas. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Scott Alms. Scott, pas mon pote. Oui, Scott Alms. Grand monsieur. Énormément de jeux. Le thème est super sexy. Vous allez pêcher. Voilà. Bon, Fleet, c'est bien. Ah, Fleet, c'est exceptionnel, bien sûr. Et moi, Conservas, je l'ai pris pour moi. J'ai pas encore eu le temps de regarder la règle, mais je suis super chaud. C'est des versions originales, elles sont en anglais et en espagnol. Il y a un tout petit peu de texte sur les cartes, bien entendu, en anglais. Donc vous avez les deux versions, vous avez anglais ou espagnol. Vous allez avoir un livre, en fait, qui va vous... C'est une espèce de jeu à campagne, c'est un solo, attention. C'est une espèce de campagne sur 10... Il y a 10 missions, je pense, quelque chose comme ça. Une espèce de petit livre comme ça. Hein, petit livre, et c'est aussi du backbuilding. Parce que vous allez piocher des jetons qui vont vous donner X choses à faire, et vous allez devoir les assigner sur toutes vos flottes. Donc, là où c'est plutôt... Ou les relâcher, c'est ça qui est sympa, parce que s'ils se relâchent, en fait, ils se reproduisent potentiellement s'ils sont en couple. Ouais, c'est ça. Et donc, ça fait plus de choses dans le sac. Ouais, il faut juste faire attention à ne pas surpêcher, parce que ça peut être assez néfaste pour le jeu. Moi, je suis chaud, mais exagéré. Parce que ceux qui se reproduisent, en fait, vont dans le sac. C'est comme ça, en fait, l'engine building fonctionne en relâchant des... Mais évidemment, on veut les utiliser pour d'autres choses, pour les vendre, pour de l'argent, etc. Trop chaud. Mais vraiment, pour l'essayer... C'est ça, Salt and Pepper aussi. Hein. Salt and Pepper Games, oui. Ils font de bonnes choses. Oui. J'avais qui avait fait Bataille de Versailles. Ouais. C'est eux.
j'avais pris 2 jeux pour essayer pendant plus ou moins la fermeture du magasin, parce qu'on commence mardi en full time, et bien entendu, j'ai pas joué ces 2 jeux. C'était Conservas et c'était Ascension. On revient du second en arrière, c'était Istanbul. Istanbul, oui. Il fallait le temps que la pièce tombe. Voilà. Voilà. On vieillit. Comme quoi. Star Wars The Mandalorian Adventures, qui est-ce qui nous a fait ça? T'en sais rien parce que je crois qu'il n'est pas sur ta Non, feuille. tu l'as pas mis, tu as décidé de pas le mettre. Mais c'est Monsieur Corey Konexha. Ah bon, ça fait un au hasard. Bon. Il a un beau palmarès. Hein. Oui, il a fait 2-3 petits jeux. Chez FFG. Oui, il en a fait quelques-uns. Oui. C'est un jeu coopératif, Notamment Rébellion. narratif, en campagne, je pense, celui-là. Et c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Donc, bien entendu, c'est dans l'univers de Star Wars et plus particulièrement du Mandalorien. Évidemment, vous avez X personnages qui vont avec, et voilà, c'est à peu près tout ce que je saurais vous dire là-dessus, parce que je n'ai pas vu de vidéo. J'ai pas regardé. Et le récapitulatif derrière la boîte n'est pas spécialement explicite. J'ai vu Coop, à l'univers de Star Wars, je me suis arrêté là, mais j'ai entendu bonnes choses dessus. Oui, clairement. Tous ceux qui sont déjà venus chercher au magasin m'en ont dit du bien, qu'ils étaient hyper hypés par ce qui se passe. Ça, c'est un jeu pour toi, Alex, des gens cravates, à mon avis. Je pense à une campagne narrative. Je pense que c'est ta cam à mort. Voilà. On va passer du côté des retours en stock, parce qu'il y a quelques retours marquants. On a refait venir, encore une fois, des secrets méchants monsieur. Je ne sais pas comment YouTube peut nous striker là-dessus, en fait. Voilà, c'est certainement la dernière fois. C'est certainement la dernière fois qu'on va les faire venir, à moins de trouver un autre fournisseur, parce que le prix est exagéré. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Après, le jeu est exceptionnel. Voilà. Un jeu de tchatch. Vous devez à tout prix faire en sorte que l'histoire ne se répète pas et que ce méchant monsieur ne sorte pas. Ou que l'histoire se répète, justement. Celui qui joue ce rôle-là, effectivement, il va devoir faire en sorte que ça se passe. J'ai jamais eu. Moi, dans ces jeux-là, de toute façon, je suis toujours bon. Voilà. C'est pareil. Voilà. Un retour assez marquant, parce que toute la série est revenue, et c'est assez rare pour le dire, parce que des fois, bon, souvent, tout le temps, il manque toujours une extension. Et là, tout est là. Tout est là. Vous avez Prélude, vous avez Colony, vous avez Turmoil, vous avez Venus Next, vous avez, comment ça s'appelle, Hélas et Elysium, et vous avez les plateaux joueurs. Et bien entendu, le jeu de base est revenu avec. Le jeu de base, bien entendu, c'est Terraforming Mars. Tout est là. Alors, en ce qui concerne Prélude, comme je vous disais, politique d'intrafin, je pense que la prochaine fois que ça sort, que ça arrivera, on est en juin 2025. Donc, si vous n'avez pas Prélude, ce qui est normalement impératif à Terraforming Mars, ben traînez pas. Quoique... Il y a Prélude 2. Il y a Prélude 2, bienvenue en 1990, hein, et Karak a fait la même chose. Prélude 2 devrait arriver aux alentours des scènes, avec une pléthore d'extensions qui sont déjà en précommande sur le site. Faites-vous plaisir si vous voulez avoir la suite de cette saga, qui ne s'arrêtera pas, parce que là, il faut payer les vérandas, les rolls et tout ça, de tous ces braves. Et notamment les nouveaux bureaux. Et notamment les nouveaux bureaux. de nos amis là-bas. Exactement. Orion, Duel, a disparu du catalogue d'Asmodée, donc Matago fait des infidélités et est tombé chez Geronimo. Donc ce petit jeu abstrait de joueurs qui est plutôt pas mal du tout. Je n'ai pas joué finalement, mais j'en ai entendu. Orion, le Duel est revenu. Il y avait une version de luxe aussi qui n'est plus disponible. Ça c'est fini ça. Je pense que c'était un tirage, un reliquat de... Je me demande s'il n'était pas sur Kickstarter et que c'était un reliquat de... C'est possible. Comme ça. Ça. Top. Ouais. Top. Aussi, Flip and Why. Pas pour moi, mais franchement, j'ai entendu du bien aussi. Fliptone. Et c'est pas qu'il est revenu en fait, c'est qu'il a changé de fournisseur. La Belgique, hormis 10 ans, se réveillait, mais cette fois-ci, il est là. Donc il n'a jamais été en rupture en France, mais en Belgique, il l'était. Donc Fliptone est revenu avec sa mini-extension, Les Faubourgs. C'est très bon. On a fait un top Roll and Why, Flip and Why avec Alex Desjons Cravate. Allez voir. Donc, il y a côté poker aussi, non? Avec les cartes de poker. Voilà, ça me parle. Ça ne peut que te plaire. Waouh, c'est pour moi. Mon nom doit être noté sur la boîte, à mon avis. Chronologique Paris 1920 est enfin revenu. Un jeu de déduction. Harmonise est revenu aussi, à ma grande surprise, parce qu'on annonçait que... Ouais, c'est vrai, tu avais dit que ça reviendrait très tard. Un peu plus tard, fin septembre, début ou fin octobre, un truc dans le genre. Donc, on a reçu des copies d'Harmonise. Je ne les ai pas mis sur le site.
C'est pas la peine. Il faudra venir en magasin, parce qu'on en a pas reçu 50 000. C'est déjà en rupture sur le site d'Asmodée. Je ne sais pas si c'est... s'ils n'ont pas mis à jour leur site, je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas d'infos à ce niveau-là, donc je ne sais pas mis sur le site. Pourquoi? Parce que encore celui-là sera en démo sur Jamboulou Ludique, et j'aimerais en avoir, si ça tient jusque-là, pour vendre. Ça, c'était les retours en stock. Avant de vous parler de Jeupi, on va vous parler un peu de, voilà, du magasin. Donc on redémarre à partir de mardi. Attention, on change un tout petit peu les horaires. Ce sera 11-18 et puis 11-18h30. Vous retrouverez bien entendu le vilain grincheux qui est derrière la caméra, l'autre vilain grincheux qui est devant la caméra. Samuel, notre expert TCG, sera aussi de la nouvelle saison. Et peut-être... vous verrez bien là-dessus. Jamboulou Ludique, samedi 7 septembre. Hop, la magnifique affiche qui est là. On commence à faire de la pub tout plein. On a des noms qui sont confirmés, dont 2 très grands noms. Étienne Esprément, je l'aime beaucoup. On peut toujours compter sur lui. Il sera là. C'est nickel. Il va venir présenter son nouveau jeu qui sort à SN, Babylone, qui nous a fait l'honneur de tester. Et franchement, c'était très bien. Ouais. Et on a aussi Monsieur Théo Rivière qui vient avec sa compagne Élodie Clément. Donc 2 auteurs de plus de renom qui seront sur Jamboulou Ludique. Ça va être cool. Espérons que le temps soit la partie. Espérons que le temps soit là. On va jouer partout. De toute façon, ce sera de toute façon à l'intérieur. Hein. On va jouer dans des commerces. On va jouer, si c'est pas dans les commerces, ce sera sous tonnelle. On va jouer à la commune, dans plein de commerces de la Grand Rue, on va jouer à l'office de tourisme, bien entendu dans le magasin, il va y avoir des influenceurs, voilà. Le programme est pas mal, on commence vraiment, donc venez samedi, c'est gratuit, c'est 10-19, c'est gratuit, vous venez dans la rue, hop, ça passe. C'est gratuit, l'année passée, ça avait super bien fonctionné, mais vraiment, au-delà de mes espérances, j'ai pas d'espérance pour celui-ci, du moment que tout le monde s'amuse et... Moi, je pense que s'il fait beau, ce sera au moins aussi bien. Ouais, je pense, même bien plus. Espérons. Espérons qu'il y a un peu plus de table, on va mettre un peu plus de vraiment jeux. De la pluie qui donc tout le monde sera là. En fait, moi je fais pas venir spécialement des maisons d'édition, il y en aura. Comme Captain Games vient, il y a Acting Games qui vient, Guide Attitude Games évidemment avec Étienne Esprément. Moi je préfère faire venir les fournisseurs qui représentent plus de maisons d'édition. Donc il y aura du Yellow, il y aura du Matago, il y aura du Repoprod, il y aura tout, vraiment tout sera là. Donc voilà. On sera vite là, en plus. On y sera vite, on y sera super vite. Ouais. Ce week-end, c'est BGF aussi. Allez-y. Hein, tout à fait. Et comme ça, vous prenez déjà la température là-bas, 2 semaines après, boum, vous mettez ça à Jamboulou Ludique. Voilà. On est parti du côté des imports et des jeux de pie. Des choses sérieuses. Je vais donc aller derrière la caméra. Laurent va venir devant la caméra pour vous parler de tout ça. Pas du tout. Ok, voilà. Bien essayé. Okay. Oh, il dit que je pourrais l'ordonner. Alors, c'était dans son radar, il m'a dit ça, il faut prendre. D'ailleurs, il m'a pas laissé le choix, il les a commandés lui-même. C'est pas faux. Life of Amazonia est arrivé. Vas-y, dis-nous en tout. C'est le jeu qu'on devait jouer cet après-midi. Est-ce qu'on a eu le temps? Ben non, évidemment. Non. Et donc, voilà. Ça ne se passe jamais comme prévu. On va le jouer, on va faire un bûcher au laurier dessus, certainement. Bah, c'est un backbuilding avec un petit côté scoring à la Cascadia. Il faut placer ses tuiles, ses animaux, les arbres, les nénuphars, etc. de manière à scorer. Les animaux scorent chacun de leur façon. Voilà, c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus gamer je parlais de Cascadia comme exemple. On est quand même un cran largement au-dessus. Ne fût-ce que par le backbuilding qui est quand même relativement intéressant. Alors, il a énormément de succès partout, et je pense qu'en francophonie, personne n'en parle. Alors que partout, sur BGG, il y a plus de 8. Dice Tower en a fait l'éloge. Partout, on en a énormément parlé, chez nous. Donc ça a été un KS à la base. Et tous les éléments du KS sont trouvables. Ouais. La différence de prix, évidemment, est un peu plus chère, mais je ne suis même pas sûr que ce soit énormément plus cher par rapport au KS avec les frais, puisque ça vient d'assez loin. Ben voilà, il est disponible. On a fait quelques packs différents. Tous les packs ont au minimum les jetons, en fait, tout ce qui va dans le sac. Voilà. Parce que ça, je pense que c'est assez indispensable. Le reste, c'était du carton qui, à mon avis, s'abîmait relativement vite. Backbuilding. Ouais, par contre, on a fait plusieurs packs avec plus ou moins d'options, en fait. Ouais, donc je vous encourage, si vous aimez ça. En plus, le jeu est super beau.
moi j'ai vraiment envie de le jouer. Et encore une fois, je ne comprends pas comment on n'en parle pas un peu plus. Et comment certains éditeurs, je pense à Lucky Duck par exemple, c'est vraiment leur créneau, je pense. Pourrait proposer ça, mais voilà. Donc on en parle partout, on le joue partout, il a super bonne presse partout, et pas chez nous. D'ailleurs, on le voit aussi, on en a commandé quelques-uns. Oui, personne ne le connaît. On va s'en occuper. On le joue, lundi. Allez, on joue lundi, on tourne un bûcher au laurier derrière, hop, voilà, on va s'en occuper. C'est fait. Donc je vais continuer ma présentation de téléachat, parce que bien entendu, je n'avais rien à savoir, ça veut dire, oh, ben voilà. Et donc on a enfin, il nous a répondu, et enfin, les jeux sont là. Des jeux de chez Sahachi, et là, c'est Bus et Stop. C'est son petit dernier, ça. C'est son petit dernier. Donc qui est-ce qui nous a fait ça? Je viens de le dire, Sahachi. Qu'est-ce que ça raconte? Je pense qu'on va prendre des cartes de différentes couleurs. En fait, il y a une rivière, ça je peux en parler parce que je l'ai joué, je l'ai. Voilà. Moi, je fais de la présentation. On a une rivière de je ne sais plus combien de cartes. Enfin, il y a une rivière de cartes et à son tour, un joueur prend toutes les cartes d'une couleur. Et les cartes représentent différents types de passagers en fait. Et donc il y a les étudiants qui veulent aller à l'université, les joueurs de tennis qui veulent aller jouer au tennis, les travailleurs qui veulent aller donc à leur bureau, etc. Et donc on prend tous les cartes d'une même couleur, mais qui ont des personnages différents. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ou la deuxième chose qu'on peut faire, c'est scorer notre bus. Dans notre bus, donc, quand on les prend, on n'a que 8 places disponibles. Donc évidemment, on ne peut pas prendre une couleur qui nous ferait dépasser les 8 places du bus. Mais par contre, on peut les sortir du bus et les scorer. Mais à ce moment-là, on ne score plus par couleur, mais on score par type de personnage. Donc on prend par exemple tous les travailleurs et on va scorer par rapport à une carte qui est disponible de bureau. Voilà. Et quand quelqu'un score, les autres joueurs peuvent suivre, entre guillemets, peuvent faire du piggyback et scorer une de leurs cartes du même type en fait que celle que le joueur principal score. C'est tout bête, c'est un familial, mais ça fonctionne super bien, c'est super agréable. Voilà, il faut pas le prendre pour ce qu'il n'est pas, mais si vous le prenez pour ce que je viens de dire, donc un jeu familial joli qui fonctionne bien, allez-y, ça vaut le coup. Je suis super chaud, tu m'as convaincu. On le met au planning avec l'autre. Ouais, j'avais même pris ici, on devait le jouer aujourd'hui. Hein. On devait le jouer aujourd'hui? Ouais. Voilà. Il faut jouer lundi. Allez. On a pris aussi, c'est peut-être celui qui était juste avant, Infront of Oh non, il est plus vieux celui-là, c'est un plus ancien, ouais, il y a quelques années. Ah voilà, c'est un tout vieux. Il y a quelques années. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On est dans il est un peu plus gamer que le précédent, que Bus et Stop. Hein. Oui. Parce qu'il est plus vieux, enfin un gamer, on s'entend, hein, ça reste du familial. Hein. Mais c'est un petit peu plus funky, on va dire, que le Bus et Stop. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'on joue des cartes, mais on peut jouer les cartes de sa couleur, les cartes donc, qui nous appartiennent, ou les cartes des couleurs des autres joueurs. Et le but, c'est de placer nos personnages, nos cartes à notre couleur, qui ont différents personnages, un petit peu comme dans Bus et Stop, dans la file d'attente devant un ascenseur. Et en fonction de leur position dans la file d'attente, ils vont scorer plus ou moins de points à la fin de la manche. Mais chaque carte que l'on pose a une particularité et peut couper la file. Donc par exemple, si on pose la grand-mère, elle passe devant le grand-père, la mère, elle va se passer devant. Alors la carte la plus marrante à jouer, c'est le gosse, le bébé, je sais plus, une petite fille ou quoi. Parce que quand on la joue, elle fait reculer dans la file un parent. Donc, voilà. C'est assez interactif, c'est ça qui est assez sympa. Plus interactif que Bus et Stop. Troisième de chez Sahachi, Newsboys, qui lui, par contre, est un roll and write. Ouais. Moi, je dois certainement être très très client de ce genre de choses. C'est classique, mais c'est plus qu'un roll and write, puisque c'est un flip and roll and write. Il me semblait bien qu'il y avait les cartes et tout ce qu'il y avait avec. Parce que donc on joue sur les cartes, mais chaque joueur aussi ses propres dés. Et donc non seulement il va prendre les icônes qu'il y a sur les cartes, mais aussi les icônes qu'il y a sur les dés qu'il peut lancer, etc. Après le reste c'est assez classique, hein. On va scorer des régions. La particularité c'est que on doit équilibrer certains scorings pour scorer plus. Voilà. Mais sinon c'est relativement classique pour un roll and write, si ce n'est encore une fois ce mélange de cartes et de dés. C'est pour moi normalement. Hein. Ça, Oui, clairement. Tout ce qui est machin white, je suis déjà vendu à cette cause. Donc, comme je dis, c'est assez classique. On quitte Sahachi, on va du côté de chez Béziers Games, c'est du côté de chez Taylor Renner, avec Sears Catalogue. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Je viens de le dire. En fait. Taylor Renner, donc c'est l'adaptation par Béziers de Of What's Left, qui était plutôt introuvable. Hein. Bon, évidemment, on peut regretter l'art de Sai Beppu,
avec les petites chouettes, etc. C'était super joli. Là, donc ils ont repris l'idée d'un catalogue. Les 3 Béziers ont vraiment voulu mettre un thème qui un peu what the fuck, mais en même temps qui soit raccord avec la mécanique. Pourquoi pas. Après, on jugera ce qu'on veut. Mais sur le jeu est relativement semblable, un peu comme Xylotar avec Magic Trick. Ils ont un petit peu changé certaines choses. Ici, par exemple, ils ont ajouté plus de cartes de pouvoir. En fait, il y a beaucoup plus. Il n'y en a que 4, je pense, dans What's Left. Ici, il y en a relativement plus. Donc, dans celui-là, l'idée, c'est un shading. Il faut défausser ces cartes. Mais à la fin, si on a moins de 5 cartes en main, on peut aussi scorer en la plus petite des cartes qui nous restent. Donc on n'a pas nécessairement envie de sortir, on a envie de laisser sortir quelqu'un et de se retrouver avec le moins de cartes possible, en tout cas une carte qui peut scorer suffisamment. Donc par exemple, si on se retrouve avec 3 cartes dont la plus petite est un 5, ben on score 5 points. Plutôt que 0, celui qui sort. On a fait aussi revenir en même temps, parce qu'ils ne sont pas sur la table Xylotar. On a eu une première vague, mais on n'a pas tout eu. Donc tout est déjà parti au niveau de Xylotar. On a refait revenir des sandbags aussi. Ouais, là, il en reste un ou deux, mais pas... Allez-y, sandbag, parce que... Pas beaucoup. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. On a joué à 3, ça fonctionne super bien. Les règles sont un peu... Enfin, il faut le prendre en main, on va dire. Il n'y a rien de compliqué. Mais par contre, l'espace décisionnel est relativement intéressant. Franchement, c'est un de ceux que j'ai préféré dans tous les derniers jeux de pique que j'ai joué. Très très malin. On a reçu un très gros arrivage de chez New Mill. Ouais, on va directement passer, ça va aller vite parce c'est des retours en stock. On a refait venir des inflations, on a fait revenir Shinzawa. Des Six of Fate, on a fait revenir des Charms en plus. Ouais, donc de Shinzawa et Six of Eight qui n'est pas un Shinzawa, qui est un jeu d'un auteur, c'est le premier jeu je pense, qui est un jeu, Carole Lagrosse. Un 2 contre 2 avec des atouts qui sont planifiés. On retrouve un peu le système dans Icarus Club qu'on va parler après. Très très bon, j'ai vraiment beaucoup, j'ai fait que 2 parties de Six of Eight, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Eh bien, Icarus Club. Icarus Club. C'est de l'import évidemment. Hein. Ouais. Donc ça vient de chez New Mill, donc qu'est-ce qui nous a fait ça? C'est non indiqué dessus. Parce que c'est aussi, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait le... Je vois pas où ça pourrait être écrit. Non. Non. Parce que c'est aussi un jeu qu'ils ont repris et rethématisé. Donc c'est un jeu avec un atout changeant. Donc l'atout est planifié pour les différents plis. Il y a plusieurs cartes qui déterminent chaque fois l'atout pour les différents plis qu'on va faire, mais on peut évidemment l'influencer. Donc moi je suis impatient, je l'ai pris évidemment. Ça, c'est le premier jeu de Jonathan Cox, John Gets Games. Spring Cleaning. Spring Cleaning. Jeu des fosses aussi. J'aime bien les élus. Ouais. Donc avec un thème où on nettoie la maison, mais on va scorer, ça c'est assez classique, dans un jeu de shading, on va scorer en positif, on ne veut pas avoir de points, c'est celui qui a le moins de points qui gagne, les cartes qui nous restent en main quand un joueur est sorti. On a Nemo sur la couverture de Enemy Anemone. Anemone, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est Daniel Newman. Daniel Newman, c'est le boss de New Mill, je suppose. Oui, c'est ça. Okay. Bah, je pense même que c'est le seul employé, d'ailleurs, à mon avis. Hein. Il fait tout. C'est l'homme orchestre, c'était comme moi avant. Je pense à peu près, oui. Très actif. Flavien a fait une vidéo. Flavien a fait une vidéo consacrée à Flavien de... Pardon? Je ne reviens plus sur le nom de... Proxy Jeux. Proxy Jeux, voilà. Ouais. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir. C'est vrai qu'on en avait eu... non, je pense qu'on n'en a même jamais eu ici. Non. Moi, je l'avais eu avec Romain, ouais. Mais c'est vrai que... Non, c'est la première fois qu'on le fait rentrer. C'est un jeu de pli assez débutant, mais avec un système de... je pense, si je me rappelle bien, c'est quand on perd le pli, on gagne une carte à Anemone, et donc on peut faire +1 sur une carte, quelque chose comme ça. C'est très simple mécaniquement, ça a l'air sympa. Je dois dire que je l'ai depuis très longtemps et je ne l'ai jamais joué. C'est ma pile de la honte. Donc c'est l'import, c'est le prix de l'import, ça reste cher pour des jeux de cartes. Un peu moins cher que la dernière fois. C'est un peu moins cher, donc on a réussi à faire des meilleures conditions, du coup on a diminué nos prix. Bon, après ça reste 30 balles. Hein. Oui, ça vient de loin aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. J'ai entendu tout à l'heure la TVA que tu as payée et les frais de port. Ah ouais, quand il a dit le montant, tu n'y attendais pas, celle-là. Non, c'est sûr, quand je vois la caisse arriver, je dis, ah tiens, une petite caisse, ça va. Hop là. Hop.
On s'est tout de suite allégé. Seven Prophecies. Prophecies, ouais. Donc là aussi, c'était une représentation, mais là du jeu du même nom, homonyme, où on doit prédire le nombre de plis qu'on fait, je pense, si je m'en rappelle bien. J'ai plus tous les détails en tête, mais ils sont arrivés un petit peu aujourd'hui à l'improviste et j'avoue que j'ai pas. Ah oui, on les a déballés, on les a. En tout cas, je vais les jouer le plus rapidement sur la possible. table, hein. Ouais, c'est ça. C'est quasiment ça. Il paraît qu'il va être, si pas rethématisé, redesigné. Surf aux Smart, donc on a fait venir absolument les anciens visuels qui sont... Parce que c'est pas beau. Ce sera comme Prey Another Day. Pourquoi je trouve ça donne un cachet, ça a un genre... Pourquoi Prey Another Day, je comprends pas. Si j'avais le choix, j'achèterais l'original et pas la version française. Moi j'aime beaucoup, mais j'ai passé un bon moment. Moi je trouve que c'est complètement débile, quoi. J'adore. C'est très bien. Avec le pion premier joueur qui se pose sur le surf, qui est un dinosaure évidemment. Un client qui m'a dit tiens, tu ne voudrais pas me reprendre ça, je t'avais acheté ça à l'époque, ça n'a pas été ouvert, tu veux même les reprendre, je les ai repris. Donc ça veut dire qu'il reste un exemplaire de chaque. Et donc on a un exemplaire de Schwarzkopf. Non, c'est quoi Schwarzkopf? Schwarzkopf. Ça, là, lisez vous-même. Ouais. Incroyable. Et alors, surtout pour les illustrations de Saïd Beppoud de nouveau. Hop, Polytrickers. Polytrickers. En fait, on a posté un Prenez le pli cette semaine-ci. J'ai monté ça. Cric-crac, mercredi, vous en parlez avec Monsieur Romain et Monsieur Philippe, qu'on salue, les amis, salut, du Labo des Jeux. Qui a divisé, mais qui est au moins d'une originalité relativement... Oui, c'est vrai. Ouais. Ça ne ressemble à rien d'autre, c'est conceptuel. Donc, voilà. Polytrickers, ben, il ne reste qu'un exemplaire, je ne sais plus c'est combien, c'est cher sa mère évidemment. Ouais, mais ça pourrait se revendre encore plus cher. Moi. Oui, clairement. Il n'est pas sur le site, parce qu'il ne nous reste plus qu'un exemplaire. Je ne sais pas si on va le mettre sur le site en fait. C'est vrai qu'on n'a jamais créé de fiche. On n'a jamais créé de fiche pour lui. Donc créer une fiche, ça prend du temps. Pour un exemplaire, bah, peut-être que par mail ça partira. On verra bien. C'est quelqu'un de motivé pour l'avoir, il en verra. Voilà. Bon, mais c'était pas mal hein, pour une pré-rentrée. J'ai l'impression, on s'était dit, ça va être calme au mois d'août et tout. Bah, et au final, il y a eu pas mal de choses qui ont été retardées. Et c'est tombé pendant qu'on était là, sans être là, en fait. Parce que, maintenant, c'est parti, je pense. Hein, jusqu'à fin d'année. Là, maintenant, c'est rush. Donc, on commence par BGF ce week-end, puis on va à Jamblou Ludique. Puis, de Jamblou Ludique, c'est terminé. Je pars à Vichy. Et après Vichy, je vais enfin prendre mes vacances, c'est-à-dire 3 jours. 3 jours. Je reviens à SN Interclub. Après l'Interclub, il a à peine terminé, il compare à SN. Et tout ça sur une jambe. Si c'est pas magnifique, la vie d'indépendant. Qu'est-ce qu'il y a de tout bien? Je suis bien chaud pour Bus & Stop, pour New Boys, pour Conservas, pour le siège de Valéria et l'exceptionnel Cartographers qui est revenu. De toute façon, je joue que sur tablette pour le moment, tellement j'aime ce jeu. On est bien là, hein. On a bien fait les commères, on a bien radoté. On n'a pas invité Jean-Michel à peu près, j'espère. Voilà. On n'a pas de Knizia aujourd'hui. On n'a pas de Knizia, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est pas normal. Bon, il se rattrapera la semaine prochaine. Voilà, c'est comme ça. Allez, le mot de la fin. La fin là, vraiment. Oui, bien. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.